Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de Tortuga. Donc Tortuga, c'est un jeu de deck building dans lequel on va avoir chacun un paquet de cartes asymétriques et le but du jeu ce sera donc de conquérir Tortuga, de gagner le plus de points d'influence, d'attaquer les vaisseaux des autres joueurs et d'éradiquer des créatures pour gagner des points. Alors, chaque joueur va avoir un petit deck de cartes de départ. Donc on a tous au départ des cartes extraction qui nous permettent de produire du crypto. Donc le crypto, c'est une des deux ressources du jeu. Le crypto, c'est, si on veut, c'est de l'argent en fait. On va également produire des manœuvres. Donc les manœuvres, c'est la deuxième ressource du jeu. C'est une ressource qui va nous servir à nous déplacer de zone en zone, à attaquer les autres joueurs, à détruire des cartes de notre jeu et à attaquer donc des créatures. Voilà, donc au niveau de la mécanique de jeu, c'est très simple. Chaque joueur va avoir son paquet de cartes. Vous avez 5 cartes en main à votre tour de jeu. Et vous allez simplement jouer les 5 cartes devant vous. Donc, vous allez produire un certain nombre de cryptos. Ce crypto peut vous servir à acheter des nouvelles cartes. Donc là, moi, je suis le vaisseau rouge. Donc, je me trouve dans ce secteur-là. Ici, c'est un terminal commercial. Donc, ce terminal commercial, il y a un T qui est marqué ici. Je vais donc pouvoir acheter toutes les cartes T pour le coup qui est indiqué en haut à droite. Donc là, avec mes deux cryptos, je pourrais par exemple acheter un hacker. Ce hacker, je vais le mettre dans ma défausse. Voilà. Ensuite, il me restera 3 manœuvres. Avec ces manœuvres, je vais par exemple pouvoir me déplacer d'une case pour une manœuvre et par exemple détruire une carte de mon jeu pour 2 manœuvres. Je défausse toutes les cartes que j'ai jouées. J'en repioche 5. Et c'est au tour du joueur suivant. Maintenant, pour terminer sur la mécanique de jeu, à un moment donné, vous n'aurez simplement plus de pioche de cartes. Quand vous devrez piocher des cartes et que vous n'en aurez plus, vous allez simplement mélanger votre défausse pour compléter votre main jusqu'à 5 cartes. Et c'est de cette manière-ci qu'on va donc acquérir les cartes qu'on achète au fur et à mesure de la partie. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir donc acheter des cartes. On a beaucoup de cartes dans les secteurs T. Donc les secteurs T, ce sont tous les secteurs qui sont autour de Tortuga et Tortuga. Simplement, il y a un T qui est marqué sur les différents secteurs. On va pouvoir acheter d'autres cartes. Donc il y a un secteur Vortex. Ce sont ces cartes-là qui vont être disponibles à l'achat. Alors bien sûr, pour les acheter, il faut que je sois dans le secteur. Il y a un secteur R. Le secteur recherche, ce sont les cartes qui vont être ici qui sont disponibles. On va avoir un secteur mine où il y aura d'autres cartes. On va avoir un secteur forteresse où il y aura d'autres cartes. Donc on va pouvoir acheter des cartes pour améliorer notre jeu. Ça, c'est le plus important qu'on va faire le plus souvent. On va pouvoir collecter de l'hélium 3. Donc c'est une ressource en fait qui est disponible sur les différentes tuiles. Pour pouvoir en prendre une, il suffit en fait de dépenser une manœuvre. On la prend, on la stocke et on peut la dépenser n'importe quand pendant notre tour, comme si c'était un crypto. On va pouvoir réserver une carte. Donc pour réserver une carte, il faudra payer 2 cryptos. Simplement, on choisit une carte de notre main, on la mettra face cachée comme ça devant nous. Et au début d'un de nos futurs tours, on pourra la mettre dans notre main. Ça nous permettra d'avoir 6 cartes au lieu de 5. Autre possibilité, donc on va pouvoir dépenser les manœuvres, comme je le disais, pour se déplacer de zone en zone. Pour une manœuvre, on se déplace d'une zone. On va pouvoir conquérir une zone. Donc pour conquérir une zone, il y a une difficulté qui est marquée au-dessus. Donc là, par exemple, si je veux conquérir ce secteur, ce terminal commercial, ça va me coûter 3 manœuvres. Donc si j'avais 3 manœuvres parmi les cartes que j'ai jouées, je pourrais placer un de mes petits cubes de contrôle pour signaler que c'est mon secteur. Ça me fait gagner le jeton qui est ici et le jeton qui est ici. Donc ça, ce sont des jetons points d'influence qui correspondent au secteur correspondant. Le but du jeu, c'est d'avoir 15 points d'influence pour gagner la partie. Et ce jeton-là, le jeton C, me permet de gagner un crypto automatiquement à chaque tour. Donc ça me permet d'avoir plus de ressources pour acheter plus de cartes. Alors, ce secteur, pour l'instant, c'est le mien. Mais ça ne veut pas dire que c'est le mien éternellement. Un autre joueur, par la suite, pourra venir attaquer ce secteur. Par contre, comme j'ai déjà pris cette case-là, il faudra qu'il ait au moins 4 manœuvres pour pouvoir prendre le contrôle du secteur et me chasser. Voilà. Et je lui donnerai donc les jetons qui correspondent au contrôle de ce secteur-là. Possibilité suivante. Pour un point de manœuvre, on va pouvoir regarder le petit jeton qui se trouve ici. Donc, c'est des rencontres. En fait, c'est des créatures qu'on va pouvoir attaquer. On va le regarder secrètement. Là, je vous le montre. Donc, sur chaque jeton, c'est indiqué le nom de la créature. Donc là, par exemple, un clonien, ce serait cette carte-là. Vous voyez qu'il y a une pioche de cartes ici avec tous les monstres qu'on peut rencontrer dans le jeu. Donc, il suffit d'aller regarder la carte qui correspond.
et c'est rappelé dessus. Donc, la difficulté pour le battre. Donc là, je sais qu'il me faudra 11 manœuvres, donc c'est quand même un monstre assez costaud celui-là, et qui me rapportera 3 points d'influence potentiellement. Alors, je dirais bien potentiellement. Donc, si par exemple, je dépense un point de manœuvre, je vais pouvoir donc regarder ce jeton, je vais le remettre face cachée, et je vais poser un petit jeton de ma couleur dessus pour signaler que j'ai vu ce jeton. Pour pouvoir attaquer une créature, il faut déjà que je l'ai vu au préalable. Donc là, si j'avais 11 manœuvres, je pourrais attaquer ce jeton. Ce qui se passe, c'est que je l'enlève du plateau, je récupère mon jeton, je prends la carte correspondante qui va venir se rajouter à mon deck, donc directement dans la défausse, etc. Voilà. Donc après, possibilité suivante. Je vais pouvoir attaquer le vaisseau d'un autre joueur. Donc si je me trouve au même endroit que lui, je vais pouvoir l'attaquer. Pour ça, je vais donc choisir secrètement de ma main un certain nombre de cartes que je mettrai face cachée. L'autre joueur qui a attaqué va choisir également un certain nombre de cartes. On va révéler les cartes qu'on a choisies. Alors j'ai le droit de choisir uniquement des cartes qui comportent des points de manœuvre. Simplement, celui qui aura le plus de manœuvres à ce moment-là aura gagné du coup le combat. Le gagnant va pouvoir détruire une des cartes de l'adversaire, donc au hasard, qui a été choisi pour mener le combat, va pouvoir lui voler un point d'influence. Et si c'est l'attaquant qui gagne, il pourra en plus prendre un point d'influence de la banque. Donc c'est une bonne source de points de victoire, on va dire. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que font les différents secteurs? Donc les terminaux commerciaux nous permettent de gagner donc, un jeton crypto qui nous permet de gagner un crypto par tour. Les secteurs tourelles nous permettent de récupérer ces marqueurs-là qui font que quand on attaque un autre joueur ou qu'on se fait attaquer, on a un point de manœuvre gratuit. Ce qu'on va avoir d'autre, donc on a des secteurs un petit peu extérieurs, on va avoir donc les mines. Les mines, à chaque fois que ces jetons-là vont être dépensés, on va pouvoir les mettre sur les mines. Et le joueur qui contrôle la mine va au début pendant son tour pouvoir prendre un jeton de la mine, un jeton hélium 3 de la mine s'il s'y trouve. Et puis elle rapporte également 2 points d'influence. On a les forteresses, donc les forteresses nous permettent de gagner un point de manœuvre à notre tour si on est passé par notre forteresse, et donc 2 points d'influence. On va avoir les vortex qui nous permettent de détruire une carte gratuitement si on est sur ce secteur-là, si on le contrôle. On va avoir les secteurs scientifiques qui nous permettent qui vont nous permettre du coup de, je me souviens plus très bien ce que font les secteurs scientifiques, ils vont nous permettre de réserver une carte gratuitement, donc sans payer les cryptos par tour. Voilà, donc j'ai à peu près tout dit. Il reste le secteur de Tortuga, donc le secteur de Tortuga c'est le secteur central qui donne quand même 3 points d'influence. Sachant qu'il est assez difficile à conquérir, il faut quand même 15 points de manœuvre pour le conquérir. Par contre, on peut y dépenser ici 7 cryptos pour gagner 1 point d'influence. Donc simplement, la partie va se dérouler de cette manière-là. Donc pour vous résumer encore une fois la mécanique, on a 5 cartes en main, on joue nos 5 cartes, on applique les effets, on défausse toutes les cartes qu'on a jouées, on repioche 5 cartes, ça passe au joueur suivant. Voilà, on va gagner des points d'influence au fur et à mesure de la partie, donc comme dit, en dépensant du crypto à Tortuga, en attaquant les autres joueurs. Quand on a tué des monstres, on pourra également les retirer de la partie, simplement, pour gagner les points d'influence qui sont indiqués dessus. Alors, d'un côté, on sacrifie une très bonne carte, mais de l'autre côté, ça nous fait gagner des points d'influence. Et on va jouer de cette manière-là, soit jusqu'à ce qu'un joueur ait atteint 15 points d'influence, dans ce cas-là, il a immédiatement gagné la partie, ou dès qu'un joueur a conquis Tortuga, les autres joueurs vont jouer une dernière fois, et celui qui aura le plus de points d'influence à ce moment-là aura gagné la partie. Voilà, dernière chose, il y aura 2 autres petites règles dans Tortuga. Une règle plus agressive qui va favoriser les combats entre les joueurs, et une règle plus pacifiste qui va favoriser plutôt les achats de cartes et le crypto comme ressource. Vous savez à peu près tout ce qu'il y a besoin de savoir sur Tortuga pour savoir si ça va vous plaire ou pas. Je vous souhaite de très bonnes parties, un bon week-end et à bientôt.